Alors, voici les exercices d'application qui vont articuler ce que nous avons vu sur les puissances entières d'un nombre qui nous ont conduit à la puissance entière de 10 et à la notion de notation scientifique d'un nombre donné. Exercice d'application. Exercice 1. Écrire sous forme d'une puissance d'un nombre. A égale 3 puissance 4 fois 3 puissance 9. B égale 5 puissance 4 à la puissance 3. C égale x puissance 7 fois x puissance 3. D égale a puissance 12 fois a puissance moins 3. E égale x puissance 2 fois t, le tout à la puissance 4. Exercice 2. Écrire sous forme d'une puissance de 10. F égale 1 milliard. G égale 10 millions. H égale 100 000. Exercice 3. Écrire en notation scientifique. I égale 2800. K égale 375 et M égale 39,6. Ceci dit, nous allons commencer la correction de ces exercices d'application et vous allez vraiment suivre avec attention les différentes techniques que l'on utilise, les différentes propriétés que l'on utilise au cas par cas. Alors, il s'agit d'écrire dans chaque cas ce que nous avons sous la forme d'une puissance d'un nombre. Alors, lorsque nous avons parlé des lettres, elle désigne des nombres. X est un nombre pourvu qu'on lui donne une valeur. Y, Z, T, etc. sont des nombres pourvu qu'on leur donne des valeurs numériques. Alors, nous avons d'abord A égale 3 puissance 4 fois 3 puissance 9. Alors, nous avons trouvé que les propriétés doivent être suffisamment maîtrisées, donc il faut être capable de les identifier et de pouvoir les appliquer. Nous avons ce qu'on appelle ici le produit de deux puissances d'un même nombre qui est 3. Alors, la propriété nous dit que a puissance m multiplié par a puissance n égale a puissance m plus n. Donc, on a 3 à la puissance 4 plus 9. Le travail à faire, c'est d'effectuer ce qu'on obtient au niveau de la puissance. Et 4 plus 9 égale 13. Donc, a est égal à 3 à la puissance 13. B, 5 puissance 4 à la puissance 3. Alors, là aussi, c'est une autre propriété. Nous avons la puissance d'une puissance d'un nombre donné. Alors, nous avons vu que a puissance m à la puissance n égale a à la puissance m multiplié par n. Alors, on a 5 à la puissance 4 fois 3, c'est-à-dire 5 à la puissance 12. C. Nous avons x puissance 7 fois x puissance 3. Ce qui se traduit par x à la puissance 7 plus 3.
c'est-à-dire C égale x à la puissance 10. D égale a puissance 12 fois a puissance moins 3. Qui se traduit simplement par a à la puissance 12 plus moins 3. C'est-à-dire a à la puissance 12 moins 3, ce qui nous donne a à la puissance 9. Donc D égale a à la puissance 9. Nous avons maintenant l'opération E qui est égale à x puissance 2 fois t, le tout élevé à la puissance 4. Alors, nous avons les propriétés suivantes. Nous savons bien que si on a un nombre a fois un nombre b, le tout élevé à la même puissance m, alors a et b sont élevés à la même puissance m. Et on établit leur produit, c'est-à-dire donc x puissance 2 à la puissance 4 multiplié par t aussi élevé à la même puissance 4. Ça, c'est une première propriété à l'intérieur de la même question. Une deuxième propriété arrive à l'intérieur de cette question. Nous avons x puissance 2 élevé à la puissance 4. Cela donne x à la puissance 2 fois 4 multiplié par t à la puissance 4. Et maintenant, x à la puissance 2 fois 4 nous donne donc x puissance 8 multiplié par t à la puissance 4. Alors, dans cette écriture, on ne peut plus rien modifier parce que nous n'avons pas le produit de deux puissances d'un même nombre x ou d'un même nombre t. Alors, l'expression reste telle. Alors, ainsi s'achève donc l'exercice numéro 1. Nous allons passer à l'exercice numéro 2. Dans cet exercice numéro 2, on nous dit d'écrire chacun des nombres proposés sous forme d'une puissance de 10. Alors, il faut en comprendre la technique. Alors, on dit f égale 1 milliard. Alors, cela veut dire que on a écrit en toutes lettres le nombre. Avant de l'écrire sous forme d'une puissance de 10, il faut d'abord l'écrire en chiffres. Et quand on dit 1 milliard, cela veut dire on a 9 zéros. À 6, ça fait 1 million. On ajoute 3 autres zéros. Et c'est ça qui fait donc 1 milliard. Donc, il faut que vous sachiez comment on écrit en chiffres 1 milliard. Voilà, et comment cela se traduit maintenant sous forme d'une puissance de 10. Alors, si nous disons donc 1 milliard, nous avons écrit donc ici 1 suivi de 9 zéros. Et nous avons vu que 10 à la puissance n s'écrit avec 1 suivi de n0. Réciproquement, si nous avons 1 suivi de n0, cela se traduit par 10 à la puissance n. Donc, on obtient 10 à la puissance, et le n qu'on doit écrire équivaut au nombre de zéros que l'on peut compter. Il y en a 9 dans notre cas, donc f est égal à 10 puissance 9.
Ensuite, G égale à 10 millions. Alors, donc 10 millions, c'est écrit en toutes lettres. On va l'écrire maintenant en chiffres d'abord. Donc 10 millions. Nous allons traduire cette écriture-là maintenant en chiffres. Et 10 millions, c'est 10. Voilà 10 millions. Comment on l'écrit? Alors, nous traduisons maintenant cette écriture-là sous forme d'une puissance de 10 en écrivant simplement 10 puissance et nous comptons le nombre de zéros que nous avons qui suivent le 1 que nous avons écrit. Il y en a 7. Donc, G égale à 10 puissance 7. Et enfin, nous avons H qui est égal à 100 000. Alors, nous allons écrire 100 000 en chiffres. On obtient 100 000. Et comme nous avons 1 suivi de n0, cela se traduit simplement par 10 puissance n, c'est-à-dire 10 à la puissance. Et vous comptez le nombre de zéros, il y en a 5. Donc 100 000 est égal à 10 à la puissance 5. Ainsi s'achève également l'exercice numéro 2, où vous savez écrire maintenant un nombre donné sous forme d'une puissance entière de 10. Nous allons passer maintenant à l'exercice numéro 3.